you know what I mean. Oriental poison. Salut à tous, c'est Lia, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis accompagnée d'Abdel. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale. On va, lui et moi, nous donner les raisons qui pourraient faire qu'on peut se séparer. Alors parce qu'il faut savoir quand même que toujours il y a des questions qui sont posées. Et des fois quand on fait des pranks, il y a même des gens qui disent « Oh Lia, fais pas ça, tonton un jour il va te quitter » ou « Abdel, fais pas ça, il va te quitter, nanani nanana. » Alors il faut savoir qu'on n'est pas des couples de fragiles, hein. On n'est pas un couple qui va se quitter à cause d'un prank ou à cause d'une chose. Non, 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 et ça fait 8 ans qu'on est ensemble, c'est pas un vulgaire prank qui va faire en sorte qu'on se quitte. Donc voilà, si vous aimez toujours les vidéos avec Lia, je compte sur vous pour exploser la barre des likes. D'ailleurs, n'oubliez pas, dans 4 jours, c'est son opération et... on s'est dit pourquoi pas vous vloguer ça, c'est quand même l'un des plus beaux jours de Lia, hein, quand on retrouve une vue parfaite, je pense que c'est un très bon jour. Donc voilà, on aimerait le partager avec vous, donc dites-nous si vous aussi vous voulez le partager avec nous. N'hésitez pas à m'exposer la barre des likes et j'espère que cette vidéo ne sortira pas pendant un bug, sinon bah, on verra pas grand chose. Mais en tout cas, ceux qui la verront, mettez-nous un maximum de pouces bleus, on compte sur vous. Voilà, bref, j'espère juste qu'elle sortira pas pendant un bug et puis c'est tout. Est-ce que t'es prête à dire ? Je suis prête. Moi aussi je vais dire du coup, et vous allez savoir un tout petit peu le niveau de notre couple, ce qui pourrait faire en sorte de faire trembler le couple, pas forcément nous quitter, d'accord ? Vas-y. Alors moi je pense la première chose et qui est basique, c'est si tu me trompes. Voilà, ça Voilà. c'est obligé. Voilà, je pense que ça c'est dans tous les couples. Après certains arrivent à pardonner, moi c'est quelque chose que je pourrais pas pardonner. Moi Voilà. je pourrais pardonner ça si pendant 1 an et demi tu me fais des massages tous les soirs. Ça, Et vu que si je te t'accepteras pas- trompe, peut-être que c'est Non, que mais j'ai je plus rigole, envie de rester c'est avec de toi. l'humour. Donc C'est de je me l'humour. casse, c'est tout. Ah oui, tu serais quoi sans moi ? Tu serais rien du tout sans moi. Tu serais quoi sans moi Tu serais rien du tout sans On moi. va s'embrouiller en début de vidéo, Non, j'ai je giflé. continue. Ah. Alors, la tromperie. Après, peut-être, mais tout dépend du mensonge, un très gros mensonge, quelque chose que tu vas me cacher pendant très longtemps. D'accord. Ça pourrait être cause de rupture si c'est quelque chose de très grave et que tu me l'as caché pendant des années. D'accord. Après, je vois pas trop. Vous voyez, donc les pranks, OMG, je fais croire à Lia qu'elle s'est fait caca dessus, c'est pas ce qui va nous faire quitter, quoi. OMG, j'ai trompé Lia. Non plus. Si tu me ramènes un autre chien comme Nala, il y a moyen que je te quitte. Ouais, non, je rigole. C'est vrai qu'elle fout le bordel, hein, de plus en plus. Non, je pense que pour moi, le gros mensonge, le très gros mensonge, ça serait peut-être une cause de rupture. Tout dépend du mensonge, bien évidemment. D'accord. Et la tromperie, ça c'est sûr et certain. D'accord. Ok. Bah moi écoute, ça serait la même chose à ce niveau-là. Et ça serait la même chose pour le deuxième aussi, je pense. Cacher quelque chose de très important. Je pense que c'est vraiment les deux choses basiques. Voilà. Après, je voulais rebondir sur autre chose aussi, parce que des raisons de se quitter, on peut en avoir plusieurs, hein. Des fois, peut-être un jour, elle va péter un câble, elle va me mettre un coup de couteau, ben... Nabila, Thomas, je suis désolé, hein. On sera pas pareil avec lui, hein. Ah On non. va peut-être pas apprécier le coup de couteau, hein. Elle aura quand même essayé de me buter, hein, au final. Donc voilà. Après, oui, Après, il y a plein de les choses. violences également. Moi, c'est je me barrerais. Hein. Oui, mais toi, violence, En toi, même temps, moi, je regarde, suis violente violence, aussi, regarde, donc, regarde, violence, regarde. Voilà. Arrête, Tu vois, putain. voilà, tu vois. Ouais, non, mais voilà, j'aime tu vois, pas, voilà, alors, voilà, tu vois, alors, autant il y a du répandant, donc... Voilà, je pense que la violence, la tromperie et le mensonge, c'est quelque chose que D'accord. j'accepterais pas. C'est pas grave. Oh putain. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as de la chance que je peux pas aller devant la caméra. Arrête, stop. Excuse-toi, j'arrête. Je m'excuserai pas. Tu vas t'en Ah, reprendre une autre. putain. Excuse-toi. Bébé, arrête. Excuse-toi. Arrête. Ah bah si tu t'excuses pas, j'arrête pas. Arrête. Non, parce que tu Non, continueras laisse-moi pas. faire la Non, vidéo. Je m'excuserai pas. Je t'en remets une autre. la vie que tu continueras pas la vidéo. Je t'en remets une autre. Non, c'est bon, d'accord. D'accord, c'est bon, calme-toi. Je m'excuse pas. Non, mais j'ai juré que si tu t'excuses pas, Elle va je me choper continuerai les robignoles. pas. Excuse-toi. Excuse-moi pas. Excuse-moi. Juste excusez, t'as pas le droit. T'as pas le droit, juste excuse. Bref, du coup, oui, il y en a beaucoup qui nous posent des questions. Un peu dans le style de questions. Est-ce que tu vas quitter l'IA si t'as de l'argent? Est-ce que tu vas quitter l'IA si t'as plus d'abonnés? Des questions vraiment pour moi. Je veux dire. C'est faible. Niveau Non, question. c'est vrai que
quand il y a un peu de people, un peu de célébrité, quand certains ont 100 000 abonnés, ils se prennent pour des Michael Jackson ou des Michael Jordan ou pour je sais pas qui, et ils peuvent jeter leur femme. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un truc que vous verrez toujours sur ma chaîne, c'est la famille. La famille, vous la verrez toujours sur ma chaîne. Vous verrez jamais des étrangers passer par-ci, par-là sur ma chaîne. Vous ne me verrez pas faire des vlogs ou des trucs avec de l'alcool dans ma maison parce que moi, voilà, je suis musulman, ma femme est musulmane. Je respecte ceux qui boivent tant qu'ils modèrent l'alcool. J'ai des potes qui boivent, j'ai des potes qui fument du shit. Mais chez moi, pas d'alcool, pas de shit. Voilà. Il n'y a pas de bouteilles chez moi. Il n'y a pas de vidéos ou des choses comme ça dans des boîtes de nuit ou dans des chichas ou avec des meufs bizarres. Voilà, ça y a pas. Ça, tu vois, nous, on est une famille. Voilà, ma famille, ma femme. Je ne sors pas en boîte. Quand je sors, c'est avec ma femme. Voilà, je fais des restaurants avec mon pote Alex et sa femme. On découvre des petits restaurants de temps en temps dans la ville. Voilà, on va manger des bons petits restos avec ma femme et mon pote. On va de temps en temps, voilà, au cinéma, là on va très très souvent, vous savez que j'ai un abonnement premium au cinéma, ou sinon la plupart du temps je passe mes après-midi avec ma femme à aller à Carrefour, aller acheter 2-3 bricoles, voilà, avec ma femme, mon petit frère à la maison, on tourne des petites vidéos, je fais des lives, mais sinon voilà, ma femme, ma famille, c'est ce que j'ai de plus cher. Les amis, je les ai aussi, mais j'ai les bons amis, j'ai pas les amis qui me poussent à consommer de l'alcool ou à consommer de la drogue ou à consommer des produits qui peuvent faire en sorte que moi et ma femme on puisse aller à la dispute, voire même jusqu'à la tromperie. Tu vois, et toutes ces choses-là, j'en veux pas, en fait. Et il y a personne qui aura ces choses-là, et je me dirais dans ma tête, je veux sa vie. Alors là, non, pas du tout, je veux pas sa vie, tu vois. Ce genre d'individu-là, alhamdoulilah, je n'aime pas. Je n'aime pas, en fait, l'alcool et tout ça, parce que j'ai connu des gens, ils sont partis en couille à cause de ça. Donc, les gens qui boivent de l'alcool, comme je dis, tant que tu modères, c'est pas un problème. J'ai des potes qui boivent de l'alcool, j'ai des potes qui fument du chichon, c'est pas un problème. Mes potes qui fument le chichon, je les apprécie pas moins que celui qui fume pas de chichon. D'accord, ça change rien. C'est des gens droits, c'est des gens honnêtes, c'est des gens sympas, c'est des gens bien élevés, c'est des gens même qui sont moins cons que ceux qui fument pas, hein, pour vous dire. Et donc ça veut rien dire. Mais moi, voilà, chez moi, mes amis, mes copains, mes copines, les copines de l'IA, ils ont toujours respecté une chose. Quand on vient chez moi, pas d'alcool, pas de shit. Quand je vais chez un pote, s'il dit pas de coca, bah je ramène pas de coca. Tu vois ce que je veux dire? Je ramènerai de l'oasis. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est une question de respect. Et c'est ce qui fera qu'avec ma femme, on se quitte pas et on se quittera jamais. C'est parce que il n'y a pas l'un ou l'autre qui va dans des bars, dans des boîtes de nuit ou dans des chichas. Voilà. Il n'y a pas, voilà, il y a pas de tentation, en fait, dans notre couple. Voilà. Et on la cherche pas, en fait. Voilà. Faut savoir que moi et Abdel, depuis qu'on est ensemble, on ne s'est jamais séparés. Voilà. En fait, quand lui, une seule fois, quand à la toute première PGW où il a été, Voilà, je ne l'ai par pas exemple. accompagné. Et d'ailleurs, je l'ai super mal vécu parce que j'étais super mal le temps qu'il n'était pas là. Alors, il n'y a pas à dormir. Et en fait, on se sépare presque jamais. En fait, quand il sort, généralement, je sors avec lui. Ou à part quand il va à Carrefour vite fait faire des courses, j'y vais pas. Mais quand il sort, je suis toujours avec lui. Et moi, quand je vais au coiffeur avec des copines ou quoi, il vient pas. Mais sinon, on fait toujours tout ensemble, en fait. Voilà. Il n'y a jamais quelqu'un qui va partir en soirée faire ci Voilà, sans donc l'autre, il n'y a pas forcément, on va dire, de tentation. Et il ne peut pas y avoir réellement de tromperie tant qu'il n'y a pas réellement de tentation. Après, je vous dis la vérité, hein, si vous faites des soirées avec des potes arrosés, des grosses soirées très arrosées, eh ben, un jour, votre femme, même si vous l'aimez, même si elle est magnifique, eh ben, elle peut te tromper. Et le truc, c'est que tu te dis, bah non, on va pas le faire. Bah, chaque homme qui se fait tromper par sa femme, il se dit la même chose, en fait. Et pourtant, bah, ça arrive la plupart du temps. Je le dis parce que je sais que j'ai beaucoup de jeunes sur ma chaîne et je voulais quand même vous tenir au courant de certaines choses. C'est important d'en parler, même si certains s'en foutent, même si certains préfèrent regarder du Fortnite en ce moment parce que c'est un petit peu le buzz et tout le monde Fortnite, 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 tu vois, c'est tout ce qu'ils ont en tête les gens en ce moment. Non, il y a quand même quelque chose qui va arriver après Fortnite, c'est la vie, hein, quand on grandit. Et forcément, voilà, je voulais vous en parler un petit peu et je trouve que c'est important d'en parler, d'accord? Je trouve que c'est important d'en parler avec mon public, avec les gens qui me suivent, avec les gens qui me sont très actifs, qui me sont très chers parce qu'ils sont toujours là pour nous et c'est important de vous le dire. Voilà, il y a des choses qui peuvent faire qu'avec lui on peut se quitter. Mais pour l'instant, alhamdoulilah, on reste fort. On passe des soirées en couple, on passe des soirées avec nos amis, avec la famille, avec ma grand-mère, avec mon pote Alex, Céline, avec nos amis, quoi. Voilà, c'est notre vie. Notre vie, c'est la famille, les amis. Voilà, il n'y a pas de tac tac, tic tic. Non, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Moi, je pense que tant qu'on s'aime et tant qu'on se respecte, Voilà. ça continuera. Ah, et ça fait 8 ans qu'on est ensemble, comme je l'ai dit. Bientôt 8 ans. Ouais, bientôt 8 ans, alhamdoulilah, j'ai accompli l'une des plus belles choses, c'est de pouvoir avoir une chaîne à bientôt 2 millions d'abonnés et d'avoir une femme qui me soutient à 1 milliard de %. Et je sais que j'ai quelques collègues youtubeurs qui ont exactement la femme qui est identique à la mienne. Voilà, c'est...
il y a un youtubeur, je trouve qu'il me ressemble énormément. Vous me direz pour certains que j'ai pas forcément tort. CNS, le blédard. J'ai l'impression que lui, il est comme moi. C'est un mec très famille. C'est un mec qui est avec sa femme. C'est un mec, on le voit pas dans les bars, dans les... Tu vois, toujours avec la famille. Toujours dans ses petites vidéos. Toujours dans sa petite chaîne. Très discret. Moi, je suis un peu moins discret que lui. Mais c'est un gars très discret. Et c'est un gars avec qui on se ressemble beaucoup. Voilà. Et c'est important. C'est important les valeurs de la famille. C'est important de ne pas oublier sa famille. Et le succès de YouTube ou le succès de quoi que ce soit, il me changera rien. Et peut-être que je donne encore plus d'amour à ma femme aujourd'hui quand j'ai 2 millions d'abonnés qu'avant quand j'en avais 100 000. Ça n'a jamais rien changé en fait. Et je dirais même que c'est encore mieux parce que je lui offre beaucoup plus de choses, je peux lui faire encore plus plaisir. Et ça c'est encore plus cool. Et quand je vois ce chiffre, je me dis waouh, c'est un truc de dingue. Bientôt 2 millions sur la chaîne YouTube. C'est ouf. Et en fait, en même temps, c'est une fierté pour moi parce que je suis fière d'aujourd'hui de tout ce qu'on a accompli, d'avoir une société, d'avoir un mari avec Parce qui qu'on je a quand travaille. même, alhamdoulilah, une entreprise. Hein. Voilà. Faut savoir que quand tu es youtubeur, quand tu payes des impôts, quand tu es youtubeur, quand tu gagnes une certaine somme, au début tu es auto-entrepreneur. Et après, quand tu gagnes un peu plus d'argent que auto-entrepreneur, donc un peu plus, pour vous expliquer un petit peu plus, un peu plus de 30 000 euros par an, quand tu commences à gagner un peu plus de 30 000 euros par an, tu te mets avec une autre entreprise. Nous, par exemple, avec ma femme, vu que je l'aime, elle m'aime et qu'on travaille tous les deux ensemble sur la chaîne, je me suis mis en SAS. Voilà. En gros, c'est pour partager 50-50. En fait, on a 50% de société chacun. Voilà. Exactement. Et le truc, c'est que je pourrais pas faire le bâtard à dire ouais, je te file 0%, je me mets 100%. Ça serait vraiment bâtard pour moi. Enfin, pour moi, ça serait bâtard parce que, en fait, elle a commencé ma chaîne avec moi et c'est même elle qui m'a poussé pour faire une chaîne YouTube pour partager à l'époque mes gameplays Call of Duty. Donc voilà, c'est les valeurs de la famille et c'est ma femme, quoi. Voilà. Donc j'espère que à ce niveau-là, Inch'Allah, je vous souhaite de tout cœur d'être comme nous. C'est bien, la famille. Je vous jure, c'est bien. Et il n'y a que quand on la perd qu'on se rend compte à quel point la famille peut nous manquer. Mais voilà, je suis content de faire des vidéos avec mon petit frère et avec ma femme. Voilà, je suis très content et je suis très content que vous soyez là à chaque fois pour nous, pour suivre nos petites aventures. Et comme je vous dis, en ce moment, il va y avoir des vlogs qui vont arriver, donc ça va péter. Ça va péter sec. Donc voilà, j'espère que cette vidéo ne tombera pas pendant un bug YouTube parce qu'en ce moment, vous avez vu, il y a une vidéo qui bug, une vidéo qui marche, une vidéo qui marche, une vidéo qui bug, une vidéo qui marche, une vidéo qui bug. Bref, donc c'est un peu la merde en ce moment sur YouTube. Mais bon, comme d'habitude, on ferme les yeux Et on avance. et on avance comme d'habitude. En tout cas, je voulais juste rajouter, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à nous dire vraiment si ça vous intéresse que je vlog la journée où je vais me faire opérer. Moi, ça me ferait plaisir de partager ça avec vous, du début à la fin, en fait, dès le matin quand je me réveille, au soir quand je rentre après mon opération, voilà. Ouais. Mais je passerai pour ceux qui seront sur le live, malgré tout, vous faire un petit coucou. Ouais, Je voilà. pourrais pas trop rester. En tout cas, je pense qu'on vous a bien parlé, on a bien dit tout ce qu'il fallait dire et on voulait bien sûr s'étaler, on voulait pas faire une vidéo avec un seul sujet, on voulait un petit peu s'étaler sur plusieurs choses qu'on voulait dire. Voilà, je vous dis juste prenez soin de vous et de la MIFA et n'oubliez pas, ne vous perdez jamais. Beaucoup se perdent dans le chemin de YouTube malheureusement ou dans le chemin de la vie. Au début on est très famille, on est là la famille, puis après on finit par oublier, on tombe dans la drogue, on tombe dans l'alcool et souvent malheureusement c'est parce qu'on se perd. Faites attention de ne pas vous perdre dans ce chemin, surtout le chemin de YouTube, parce que quand on passe de 0 abonnés à 1 million, à 2 millions, à 3 millions, à 4 millions, on peut vraiment se perdre. Se perdre jusqu'à nous-mêmes ne plus pouvoir s'en rendre compte en fait. Voilà, bref, je vous dis, prenez soin de vous d'Amifa, et faites attention à vous. Allez, c'était Gabdel, ou Gaming Stress comme vous préférez, et Lille. Salut! Ciao. I torture you. Take my hand through the flame.